tout le monde, c'est Rosa, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Back to School, pour une nouvelle vidéo fourniture scolaire. Donc je vais vous montrer en fait toutes les choses que je vais utiliser pour la rentrée 2019-2020. Donc je rentre en terminale S, SVT, SP, SVT. Et du coup, il y a aussi plein de choses que du coup je reprends des années précédentes, mais de toute façon tout sera mentionné dans la vidéo. On va tous commencer. Alors, déjà, tout d'abord, en fait, il me restait en fait des années précédentes, plutôt de l'année dernière, puisque l'année dernière, en fait, on a acheté plein de feuilles simples. Donc, c'était des feuilles mobiles perforées, 21 x 29,7, des grands carreaux, il y a au moins 200 pages. Parce qu'en fait, l'année dernière, si je me rappelais bien, on avait acheté 300 paquets, non, 300 paquets, non, 300 feuilles, 300 feuilles ou 400 feuilles, et en fait, ça ne suffisait pas parce qu'en fait, je partageais les feuilles simples avec ma soeur. Donc, du coup, il m'en restait 5. Et vu que je sais que pendant les vacances, ma soeur va faire ses fiches sur les feuilles mobiles et qu'elle écrit en fait seulement sur un côté parce que tout simplement, si elle écrit des deux côtés, elle ne lit jamais sur le deuxième, c'est-à-dire sur le verso de la feuille. Du coup, elle écrit seulement sur le recto. Moi, j'écris bien sûr sur le recto verso. Et aussi tout ce qui est fiche en fait pour la conjugaison et tout ça, en fait j'utilise des feuilles mobiles comme ceci. Et l'année prochaine en fait je compte utiliser que des trieurs, donc il faudrait aussi que je rachète des feuilles puisque comme je dis on partage. Et vu que comment vous dire qu'en fait je n'ai pas de petite soeur ni de petit frère, donc forcément on va utiliser quand même beaucoup de feuilles. Alors je sais qu'on rachète des feuilles alors qu'on en a encore, puisque tout simplement ma soeur n'a pas encore terminé de faire ses fiches. Donc forcément on va quand même beaucoup en utiliser. Surtout que moi je veux beaucoup plus les utiliser en fait pour tout ce qui est fiches de recap ou des choses comme ça. J'aime bien faire en fait ça. C'est des feuilles simples, grand carreau. Après il nous restait encore en fait un paquet de l'année dernière de 200 pages, copie double. Et ça va sérieusement pas suffire. Donc il faudrait aussi qu'on en rachète. Après, vers la fin d'année, en fait, on avait acheté 2-3 paquets en fait de 200 feuilles perforées simples l'année dernière. C'était surtout pour faire mes fiches de français. Donc ça, je pense que je vais plutôt les utiliser pour faire des petits cartes mentales en maths ou des choses comme ça, je verrais bien. Mais je pense que ça va peut-être m'être utile, surtout en maths. Je suis vraiment désolée si cette vidéo n'est pas du tout organisée, mais du coup je prends quelque chose, je vous montre direct parce que là j'ai pas eu le temps en fait de tout bien trier, tout ça, de tout bien organiser. Du coup j'ai repris pas mal de pochettes des années précédentes. Et j'ai repris 7 pochettes des années précédentes. Pour l'instant en fait tout ce que je vous montrais c'est des choses que j'ai pas encore achetées en fait. Donc j'ai plutôt en fait pris cette pochette pour pouvoir en fait archiver mes cours l'année prochaine du coup dans des classeurs. Pourquoi je dis pochette? Je suis vraiment désolée, je me suis embrouillée. Après j'ai un classeur vert en plastique avec ici en fait si on veut faire une page de garde ou des choses comme ça, je peux glisser des feuilles. J'ai deux autres classeurs bleus, donc pas du tout dans la même couleur, donc j'ai ce bleu là où dedans il me reste encore la carte mentale que j'avais fait ça pour le bac de français. Et un autre classeur mais plutôt turquoise. Et donc dedans en fait j'ai récupéré du coup des pochettes plastiques en enlevant en fait tous les cours que j'avais des années précédentes. Du coup il m'en restait quand même beaucoup, donc j'aurais pas besoin du coup d'en racheter. Et j'ai du coup de l'eau d'intercalaire en fait à la fin. Donc du coup j'aurais pas besoin d'acheter du coup d'intercalaire pour l'année prochaine. Il me reste aussi du coup le dernier classeur. Mais finalement ça fait 8 classeurs. Donc là ça va plutôt être pour du coup pour tout ce qui est organisation et tout ça. Donc c'est un peu mon classeur où tous les jours en fait j'ouvre pour savoir à peu près ce qu'il y a à faire
dans le mois, puisque c'est là où en fait j'ai un peu fait du coup des plannings en fait pour m'organiser et aussi en fait des fiches que j'avais fait pendant les vacances sur le programme de première. C'est vraiment, c'est vraiment en fait quelque chose pour moi indispensable pour l'année prochaine. Après, ce qui me restait aussi des années précédentes, alors c'était du coup des rollers, des recherches pour rollers effaçables. Donc du coup, un rouge, un bleu, un noir et du vert. Il me restait aussi encore en blanc collector en fait de l'année dernière de 4 millilitres. C'est aussi que je rachète. Il me restait encore des années précédentes, ou plutôt du collège, des œillets. Donc ça c'est des œillets où ça fait un peu longtemps que du coup je les ai pas utilisés. Mais justement je trouve que ça va peut-être m'être utile l'année prochaine puisque je vais quand même utiliser pas mal de classeurs. Après j'ai repris en fait une trousse. Je voulais reprendre du coup ma trousse de l'année dernière. Mais le problème c'est qu'en fait la fermeture éclat était cassée. La trousse que j'avais au début d'année l'année dernière en fait sur les côtés c'était aussi cassé. Donc du coup j'ai repris une autre trousse. Cette fois-ci, il y a 3 compartiments, donc c'est plutôt une trousse noir-gris et dedans, il y a aussi une grande poche ici. J'ai aussi en fait repris ma trousse où je mettais en fait tous les stylos de couleur. Donc comme je vous ai dit, en fait, j'ai encore du coup les rollers effaçables, donc les frictions. En fait, ils sont tous différents puisqu'il y en a un qui date en fait du collège et les autres que j'ai acheté ça au cours de l'année dernière. Donc j'ai un bleu, un noir, un rouge, un vert. Du coup, mon collier à papier que j'ai tout le temps en fait chez moi au cas où. Parce que souvent je manque souvent de crayons en papier. Quelques papermate, je n'en ai que deux. Donc le noir et le bleu. Et après ben j'ai tout simplement les stylos de couleur qui me servent en fait pour faire pour l'année prochaine pour les cartes quand il s'agit en fait tout ce qui est figuré tout ça. Ou sinon pour faire mes fiches. Surtout les schémas en fait. Donc du coup j'ai deux marques, donc celle de Bic Cristal et l'autre de Esquisse. Après je suis repris du coup des feuilles d'écriture. J'utilise en fait pour les dessins, pour faire mes schémas ou quoi que ce soit. Mais j'avais remarqué qu'en fait il y a certaines couleurs dont ils ne marchent plus, donc il faudrait que j'en rachète. Ma trousse qui va rester chez moi en fait, c'est plutôt une trousse vraiment pour rester chez moi. Mais je pense que je vais tout mettre ma trousse en fait dans ce pot. Parce qu'en fait, il faut savoir que moi, quand je fais mes doigts, je prends tout le temps ma trousse en fait du lycée. Et je pense que j'aimerais bien avoir une trousse spécialement chez moi. Tout d'abord, l'une des indispensables pour moi sont sont l'ignore. Il me manque juste le rose et le violet. Donc le violet est justement dans cette boîte. Et le rouge, je sais plus où il est passé. Du coup, il faudrait aussi que je rachète des surligneurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des surligneurs que j'ai pas acheté l'année dernière, mais qui datent il y a quand même assez longtemps. Donc je pense que ça ils vont pas encore tenir un an. Après, ce que j'ai aussi repris en fait des années précédentes, donc de l'année dernière, ce sont des répertoires. Donc ça va plutôt m'être utile en fait pour les langues, pour les vocabulaires. Donc du coup, j'ai pris un répertoire rose pour l'italien et un répertoire orange pour l'anglais. Après, ce que j'ai aussi repris des années précédentes, une pochette. Donc je pense qu'il faudrait que je retrouve ma pochette qui est en plastique de l'année dernière, plutôt des années précédentes. Donc elle est jaune. Ça c'est plutôt en fait pour pouvoir archiver des documents. Ce que j'ai aussi repris des années précédentes, ou plutôt vers la fin d'année, milieu d'année, je sais plus en fait, ce sont des trieurs. J'ai pas acheté ça pendant les vacances, c'était plutôt l'année dernière. Donc deux trieurs noirs. En fait, pour vous expliquer un peu, je pense que je ferai une vidéo organisation pour la terminale pour vous expliquer. Donc en fait, ce sont des trieurs à 8 compartiments. Donc je me rappelle que ça, je les avais achetés à GIF 2 euros. C'est un cahier 21 x 29,7 Clairefontaine. Où en fait, ça me sert pas comme cahier. C'est un cahier en fait que j'avais depuis très longtemps parce qu'il y
il y a très longtemps, en fait, on a acheté que des cahiers 21 x 29,7. Au final, on avait besoin de 24 x 32. Du coup, en fait, il ne reste plus aucune cahier 21 x 29,7 parce qu'en fait, je les utilisais en fait pour pouvoir faire des exos en fait, pour m'entraîner au contrôle. Donc ce cahier, comme je vous ai dit, je ne me sers pas comme cahier, mais beaucoup plus comme répertoire. Qu'au final, en fait, ici, ça a pris quand même pas mal de temps. On a dû couper en fait pour pouvoir faire comme des répertoires au lieu d'en acheter un. Et du coup, ben, j'ai commencé à écrire du coup, en fait, en seconde et en première, quelques définitions, mais je pense que je sais continuer en fait l'année prochaine. Ce que j'ai aussi repris l'année dernière, c'est du coup ma paire de ciseaux qui date de la primaire. Mon stylo à plume, des encres de stylo à plume. J'ai aussi en fait des mines qui me restaient de l'année dernière. Après, j'avais aussi en fait des post-its que j'avais acheté ça il y a 2 ans, si je me rappelle bien, en seconde. Je sais plus en fait. Pour les marque-pages, mais en fait, ils ne collent plus très bien. Faudrait que j'en rachète. Puisque la couleur que je vais utiliser, ben, il n'y en a presque plus. Il me reste aussi, en fait, je reprends du coup des taille-crayons des années précédentes. Donc, je pense beaucoup plus prendre ce petit taille-crayon bleu, basique. Ou sinon, j'ai aussi un plus grand, bleu, comme tout le temps. Et du coup, je reprends aussi ma gomme du coup de l'année dernière. Donc, la voici. Après, en fait, on va aussi reprendre des colles en fait, que j'avais l'année dernière. Il y a encore un peu de colle. Mais du coup, en fait, on a aussi acheté d'autres colles parce que c'est plutôt des colles qui vont rester en fait à la maison. En fait, ce sont des gros tubes de colle comme ceci qu'on avait acheté ça en fait à Action. Et je récupère aussi ma trousse de crayon couleur et de feutres des années précédentes. Donc, du coup, j'ai les feutres comme ceci. Donc, les feutres Kid couleur. Et j'ai aussi, du coup, je reprends aussi, du coup, les crayons couleur. Donc, de la marque Bic. Tout ça. Puisqu'en fait, il y a quelqu'un qui n'utilise plus, en fait, les prépa bac. Donc, du coup, je les ai achetés. Je les ai, du coup, rachetés, du coup, à la personne. Du coup, pour éviter, en fait, que j'achète au magasin et que ce soit beaucoup plus cher. Des prépa bac. Et des objectifs bac. Donc du coup j'en ai 5. J'ai du coup celle de maths, celle d'histoire géo, celle des ET, celle de chimie et celle de physique. Dans ces prépa bac en fait il y a des synthèses au cours, des conseils de méthode, aussi des sujets de type bac et tous les corrigés et tout ça. Donc les prépa bac en fait je les connaissais puisqu'en fait j'avais acheté même deux l'année dernière au cours de l'année pour les maths et la physique et un objectif bac du coup pour le français. Donc du coup je le connaissais déjà. Et je reprends aussi des années précédentes qui doivent dater du collège. De mon mini dictionnaire Larousse Polytaïen et mon mini dictionnaire anglais-français. Donc c'est sûrement des choses que je récupère là. Je récupère aussi mon compas de l'année précédente où dedans en fait il y a des mandalas. Comme vous connaissez ma passion pour les mandalas. C'est un dictionnaire anglais élémentaire avec 2000 mots anglais les plus courantes qui sont accompagnés en fait de nombreux dérivés, de mots composés. Il y a aussi des traductions, des exemples en fait pour expliquer les mots dans leur contexte. Il y a des notes grammaticales. Il y a aussi des exercices corrigés, quelque chose qu'on ne trouve pas assez souvent dans les dictionnaires. Donc par exemple ici, il y a vraiment plein de choses et là je pense que pour un petit dictionnaire c'est plutôt bien. Alors ce dictionnaire en fait ça va pas vraiment beaucoup plus utilisé pour moi puisque j'en ai déjà un, mais je pense que ça va beaucoup plus être pour ma soeur. Donc maintenant on va passer au futur scolaire que j'ai acheté en fait à Action. Donc vous avez ce porte-mine avec les petits mines dedans. C'est un porte-mine en fait HB.
Et j'ai aussi acheté deux cahiers comme ceci à Action que je trouve vraiment hyper bien. Et ça c'est hyper bien en fait pour s'organiser. Donc pourquoi? Parce que tout simplement j'ai un bleu et un noir. Et en plus c'est que il y a ça. Surtout à l'intérieur il y a des intercalaires. Donc il y en a 5. Ça c'est qui est plutôt bien. Je trouve ça vraiment hyper sympa en fait de mettre des intercalaires. Et là qu'on peut voir, et là c'est en fait ce sont des petits carreaux. Je pense plutôt les utiliser en fait pour les fautes que je fais en langue ou les fautes en maths ou vraiment je verrai en fait comment j'utilisais ça. De toute façon, ça, enfin, j'utilise pas. Ça va peut-être me servir pour après la terminale, ça sert tout le temps. Ou même pour faire mes petits chemins en été, je verrai bien. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est que n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux. Du coup, j'ai au revoir bientôt pour une vidéo. Bye bye.